Alors bonjour, bon matin tout le monde. Ce matin, on va aborder un autre homicide survenu quelques années après celui de Chabanel dont on a parlé hier. Maintenant, on se transporte en 1662, donc une quinzaine d'années plus tard, pour l'homicide qui a coûté la vie à Antoine dit Larose. Cette fois, c'est un homicide à motivation indéterminée ou à motif indéterminé, donc il n'y a pas de cause précise. Cette catégorie-là peut évidemment être un genre de fourre-tout là, dans lequel on met tous les homicides qui sont impossibles à classer ou qu'on ne sait pas. Mais ça peut être aussi, ça peut comprendre, ça ne sera pas le cas de celui-là, mais par contre, là, je tiens à le dire tout de suite, là, ça peut aussi être les homicides d'aliénés mentaux, bon, tout ça, de quelqu'un qui assassine, mais sans raison particulière, mais que l'assassinat reste quand même une chose concrète, parce qu'il y a des résultats à ça, évidemment, ça cause des décès. Donc, ça peut aussi englober ce genre de crime-là. Donc, c'est encore une fois un cas non élucidé. On en sait très peu, donc voilà, on va quand même parler de ce qu'on sait. Donc, M. Antoine dit Larose, lui, était un soldat dont le nom apparaît en 1662 sur des documents du Conseil souverain. C'est comme ça qu'on sait, qu'on connaît l'existence de son homicide. Euh, Parce qu'il y a un certain Maurice Poulain, sieur de La Fontaine et procureur fiscal, qui a demandé à obtenir les biens. Donc, d'un côté, on a Larose qui est décédé par un crime. De l'autre côté, on a M. Poulain qui demande à voir si on veut l'héritage ou ce qui reste du défunt, que possédait le défunt. Donc, c'est comme ça qu'on apprend le crime. Puis, il semble que personne, dans le fond, n'est comparu là, pour ce crime-là. On ne trouve aucune trace. Donc, on ne sait pas si c'est dans le doute. Moi, je l'ai inscrit dans les cas non résolus, évidemment, parce qu'on n'a aucune preuve comme quoi que quelqu'un a payé pour ce crime-là. Pour en terminer avec M. Poulain, c'est que lui a réussi à obtenir ce qui restait des biens du disparu, c'est-à-dire 98 livres et 17 sols. Voilà. Je veux juste terminer en disant que ce cas-là, si on l'a appris parce que M. Poulain a fait une demande, là, si on veut, pour obtenir les biens du défunt, c'est comme ça qu'on a appris ce crime-là. Donc, j'imagine, c'est difficile à prévoir, là. Évidemment, on n'a pas de chiffre pour cette période-là, mais j'imagine que, bon, il y a plusieurs cas, malheureusement, qui nous échappent, des cas d'homicide. Donc, c'est pour ça que c'est difficile d'avoir. On peut évidemment pas parler d'exhaustivité là, pour ce qui est de la Nouvelle-France. Donc, c'est possible. Si vous en avez entendu parler, là, voyez-vous, on est rendu en 1662. S'il y en a des cas que vous connaissez, peut-être avant ça, qu'on n'a pas parlé, ben peut-être m'écrire. On va les ajouter à mon projet que je vais vous parler bientôt plus en détail. Voilà. Donc, c'est tout pour cet Antoine Dilarose dont le crime reste sur son appétit. Donc, reste un mystère, un autre crime non résolu de la Nouvelle-France.